Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On est samedi matin quand je tourne cette vidéo. Je suis en train d'aller au boulot et j'ai eu envie de faire cette vidéo pour vous sensibiliser sur une maladie que vous connaissez très bien. Vous avez certainement tous déjà eu au moins une fois dans votre vie. C'est une maladie qui est fréquente, parfois banalisée et pourtant elle peut être fatale. Elle peut emporter un enfant en un jour seulement. J'ai nommé la gastro-entérite, qu'on appelle communément la gastro. Alors j'en parle parce que c'est la saison, hein. Là, ça a commencé cette semaine au cabinet, je n'ai eu que ça. Gastro, rhume, gastro, rhume. Là, ça y est, on rentre dans la saison. Donc vraiment, c'est l'occasion aussi pour moi de vous redire de bien respecter les gestes barrières qui sont efficaces tant pour le Covid que pour les autres virus de la saison. Et surtout, j'aimerais sensibiliser les parents qui ont les enfants en bas âge sur la gastro-entérite. Alors, il y a deux choses importantes à savoir dans cette vidéo. La première chose, c'est qu'un enfant qui a la gastro, l'urgence, c'est de le réhydrater. D'accord? L'urgence, ce n'est pas de le nourrir. Il y a beaucoup de parents qui viennent me voir en disant que l'enfant ne mange plus. Vous-même, quand vous avez la gastro, vous n'avez pas faim, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas urgent de le renourrir, hein. L'enfant ne va pas se dénutrir en quelques jours. On a des réserves, on peut tenir quelques jours sans manger. On ne va pas se dénutrir. Mais par contre, en termes d'hydratation, un enfant peut se déshydrater en un jour, voire même en quelques heures. Plus ils sont petits, plus ils peuvent se déshydrater rapidement. Et donc, un enfant qui se déshydrate peut se retrouver en ce qu'on appelle un état de choc hypovolémique qui va le conduire, s'il a de la chance, en réanimation. C'est vraiment s'il a de la chance. Donc vraiment, ça rigole pas. Et donc, un enfant qui a de la gastro. Alors déjà, pour vous resituer un peu le tableau, hein, il faut savoir qu'un enfant qui a la gastro peut avoir 4 symptômes. Donc, on a le mal de ventre, hein, les douleurs abdominales, les vomissements, la diarrhée et la fièvre, hein. Je précise parce que dans l'esprit populaire, la gastro, c'est forcément la diarrhée. Il y a des enfants qui n'ont pas de diarrhée, hein, et qui ont juste des vomissements. Si votre enfant vous vomit tout ce que vous lui donnez, eh bien, c'est une gastro. D'accord? Il y a des parents qui sont souvent surpris quand je leur dis que l'enfant a la gastro alors qu'il n'a pas de diarrhée. Une gastro avec juste des vomissements, ça existe. Et puis aussi, un enfant qui a la gastro, ça peut donner de la fièvre. Ça aussi, ça surprend souvent les parents, mais la gastro, c'est dû à un virus. Donc, tout virus peut donner de la fièvre, d'accord? Donc ça ne doit pas vous surprendre. Et alors, pour réhydrater un enfant qui a une gastro, l'eau seule ne suffit pas. Pour réhydrater un enfant, il faut utiliser une solution de réhydratation orale que vous pouvez trouver en pharmacie. Donc, ça se présente sous forme de sachets de poudre à reconstituer dans de l'eau. Et ces solutions-là contiennent un peu de sucre et un peu de sel aussi, parce que le sucre et le sel contiennent des électrolytes qui, à eux seuls aussi, vont contribuer à maintenir l'hydratation de l'enfant. Donc, c'est vraiment important, hein. L'eau seule, ça ne suffit pas. Alors, si vous avez des enfants qui sont un peu plus grands, en général, les bébés, ils arrivent facilement à prendre la solution de réhydratation orale. Mais les enfants qui connaissent déjà un peu le goût des choses, souvent, ils refusent parce que c'est vrai que ça n'a pas très bon goût, cette histoire. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez leur donner de façon séparée une boisson sucrée et une boisson salée. Vous pouvez, par exemple, leur donner du sirop de grenadine. Ça, ils aiment bien. En général, ils prennent bien. Et puis, à côté, vous pouvez leur proposer une petite soupe, hein, une soupe de légumes ou de pommes de terre, enfin, quelque chose qu'ils aiment bien. Et s'ils ne prennent pas la soupe complètement, c'est pas grave. Vous pouvez donner 2 cuillères dans la bouche de temps en temps. L'idée vraiment, c'est voilà, de maintenir sur la journée une hydratation correcte, quoi, hein. C'est pas grave s'ils prennent pas d'un coup. Mais voilà, le jus de grenadine, la soupe, vous essayez de fragmenter, vous leur donnez selon ce qu'ils veulent. Pareil pour la solution de réhydratation orale, s'ils arrivent à prendre, vous donnez à volonté. D'accord? Donc voilà, alors donc vraiment le plus important c'est ça. À côté, bien évidemment, il faut couper les symptômes, hein. Donc vous trouvez en pharmacie des antidiarrhéiques, des antivomitifs, du Doliprane pour le mal de ventre et pour la fièvre. Ça, bien évidemment, vous leur donnez aussi. Donc ça, c'était la première chose très importante. Alors la deuxième chose importante, c'est ce qui doit vous amener à consulter, hein. Une gastro chez un enfant, bon, consultation n'est pas systématique, mais il y a des symptômes qui doivent vous amener à consulter. Premièrement, si l'enfant refuse catégoriquement de boire, hein, vous lui donnez la solution, il ne prend pas le sirop, il ne prend pas, l'enfant, il ne veut rien du tout, alors là, il va franchement se déshydrater, donc il n'y a même pas besoin d'aller voir le médecin traitant. Vous allez directement aux urgences pour qu'on lui donne une perfusion, d'accord, pour qu'il soit hydraté par les veines. Un enfant qui refuse de s'hydrater, c'est les urgences. Deuxième symptôme, c'est les symptômes de déshydratation.
Et ça, il y a quelques symptômes que vous pouvez reconnaître facilement. Par exemple, si vous ouvrez la bouche, vous mettez le doigt dans la bouche de votre enfant et qu'il n'y a pas de salive, hein, normalement, dans une bouche, il y a de la salive. Ça prouve qu'on est hydraté. Si l'enfant n'a pas de salive, c'est que là, il se déshydrate. D'accord? Typiquement, un enfant, par exemple, qui prend la tétine et qui n'arrive plus à prendre la tétine parce qu'il n'a plus de salive, ça doit vous amener à la consulter. Pareil, un enfant qui pleure et qui n'a pas de larmes ou très peu, ça prouve qu'il commence déjà à se déshydrater. Vous pouvez aussi lui pincer la peau. Normalement, une peau qui est hydratée, elle est élastique. Mais si vous pincez la peau et qu'il y a un pli qui reste, ça veut dire que l'enfant commence à se déshydrater, hein, aussi. Vous pouvez regarder aussi sa coloration. Un enfant qui est pâle par rapport à d'habitude, qui a les lèvres qui commencent un peu à devenir bleues, par exemple. Ça doit vous amener à consulter, d'accord? Et puis, bien évidemment, tout symptôme inhabituel. Si vous avez la moindre inquiétude, je préfère que vous consultiez et qu'on vous dise, voilà, vous avez consulté, l'enfant va bien, vous avez l'impression d'avoir consulté pour rien. Mais au moins, voilà, on vous rassure. Je préfère ça plutôt que de rester à la maison avec l'enfant et voilà, et arriver au dernier moment. Vraiment, c'est un sujet qui paraît banal, mais des enfants décèdent à cause de la gastro. Donc, vraiment, et c'est pareil pour ceux qui sont dans les pays où il y a le choléra, les diarrhées, les amibes, dysenterie et tout ça. Les enfants, en général, très souvent, c'est de déshydratation qui décèdent, hein. C'est même pas de la bactérie et autres. Là, c'est la déshydratation qui les tue. Donc, c'est vraiment très, 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 très important. J'espère vraiment que le message va passer aujourd'hui. Partagez cette vidéo à tous les parents que vous connaissez. C'est très important. Je compte sur vous. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. À bientôt.